Bonjour, je m'appelle Natal, compétiteur de boxe olympique, aujourd'hui créateur d'On Performance. Plusieurs combats à mon actif, plusieurs tournois, champion belge et international. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire. Je joue au foot et en 2010, j'ai décidé de commencer la boxe et j'ai été dirigé vers le club One to One chez Jean-Claude Maguigny. C'est d'ailleurs mon vieux Ange Makingo qui m'avait emmené. J'ai commencé la boxe de manière très spéciale. Dès mon premier entraînement, j'ai été faire un sparring. Et je pense que c'est ce sparring-là qui a augmenté l'envie de pouvoir continuer la boxe. Et j'ai pu continuer la boxe chez Jean-Claude Maguigny, père son âme. Et ensuite, 2 ans après, je me suis dirigé vers Léon Nzama, qui était très réputé dans le milieu, qui était très bon. C'est lui qui m'a vraiment préparé pour la compétition, qui m'a donné envie de la compétition, d'aller beaucoup plus loin dans ma carrière. Et c'est avec lui que j'ai fait mes débuts dans les compétitions. C'est avec lui que j'ai eu mon premier titre, ma première médaille dans toutes les compétitions que j'ai pu avoir. À travers lui aussi, j'ai pu rencontrer mon mentor, mon préparateur physique, qui est venu à un moment très crucial de ma vie, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a apporté une chose que même les médecins croyaient impossible, que je vais vous expliquer. Ensuite, après Léon Zama, j'ai été contacté par l'équipe nationale et j'ai continué ma carrière avec l'équipe nationale. Et en étant dans l'équipe nationale, j'ai été affilié au club BCAS qui est géré par Alain Denon. Et j'ai été suivi par le coach Snoussi Ouzi. Et je continuais carrément ma carrière avec mon préparateur physique Daniel Senga. Au niveau de l'inspiration, comme tout le monde, je m'inspire des grands hommes de ce monde, des grands business de ce monde et des grands combattants de ce monde comme le grand Mohamed Ali, le grand Ray Leonard Sugar ou le maître Bruce Lee. Ce sont des personnes qui m'ont beaucoup motivé dans le sport de combat, ils m'ont fait kiffer le sport de combat. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours été fan d'eux. En grandissant et durant ces dernières années, j'ai eu vraiment 2 personnes qui m'ont énormément inspiré. Ce sont des personnes qui se sont occupées de moi durant ma carrière. Le grand Léon Zama, qui m'a beaucoup inspiré, et Daniel Senga, surtout lui. C'est dans le cadre d'une collaboration entre moi et Léon Zama, donc moi en tant que préparateur physique et Léon Zama, entraîneur et coach de boxe, que j'ai l'opportunité donc de travailler avec un groupe de boxeurs. Et dans ce groupe de boxeurs, j'ai d'une part les professionnels et les amateurs. Donc Natal donc fait partie de ce petit groupe d'amateurs très motivés avec qui je vais mettre sur pied un processus de préparation physique très intéressant qui va les amener à un niveau très élevé et notamment Natal qui restera avec moi jusqu'aujourd'hui. En 2015, je me blesse. Je me blesse durant un entraînement. Je néglige un peu la douleur, mais la douleur est insupportable. Au bout de quelques jours, je décide quand même d'aller à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, je fais un scanner et on m'annonce que c'est une fracture d'épaule, qu'on doit m'opérer d'urgence. Ok. On m'opère d'urgence, mais moi je ne sais pas encore ce qui se passe réellement. Et c'est après l'opération, sur le lit d'hôpital, qu'on vient m'annoncer que malheureusement, tu ne remonteras plus sur le ring. Que tu es handicapé de cette épaule-là, que tu ne pourras plus reboxer. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a brisé. À quel point j'étais abattu. Je ne me rendais pas compte, c'est la première fois qu'on m'opère chez moi à la maison. On ne savait même pas que j'allais me faire opérer. Et voilà, je me retrouve sur le lit d'hôpital. J'ai l'impression qu'on m'a volé tout ce que j'essayais de construire. Parce que ma carrière n'avait même pas encore commencé. Ma carrière elle venait de commencer seulement maintenant. Et bam, je me retrouve sur le lit d'hôpital. On me dit que je ne peux plus reboxer. Il m'a fallu 2 jours pour vraiment réaliser ça. Mais une voix au fond de moi me disait quand même ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et je ne vous cache pas que je n'ai pas baissé les bras. C'était dur, mais je croyais quand même que j'allais trouver une solution. Quelques jours avant de pouvoir sortir à l'hôpital, j'ai pris le courage de dire à mon médecin que, docteur, je ne sais pas par quel moyen je vais pouvoir remonter sur le ring, mais je sais que rien n'est impossible à celui qui croit. Et étonné,
Il me répond, oui, en effet, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est toujours possible de pouvoir faire un miracle. Et il réalisait peut-être pas ce qu'il disait, mais pour moi, c'était un message qui venait du ciel. Pour moi, c'était vraiment que ne baisse pas les bras, garde espoir. Je suis sorti de l'hôpital, je suis rentré à la maison. Quelques semaines après, j'ai commencé mes séances de kiné. Il faut savoir que je ne pouvais pas bouger, c'était une période très très difficile. Fracture d'épaule, opération, où vous voyez bien clairement de quoi il s'agit. Et en commençant mes séances de kiné, j'ai commencé à faire mes séances tranquillement. Et tout ce qu'on me donnait comme exercice sur place, je le reproduisais à la maison. Je le faisais. Et qui fait que j'ai gagné un temps de fou. C'est-à-dire qu'à la maison, j'arrivais même pas à faire un seul pompage. J'arrivais à faire une pompe à la maison. 3 mois après, mon kiné qui est vraiment surpris de mon évolution, qui me dit « Oh mais c'est super, tu évolues super bien, etc. » Et j'ai commencé à améliorer, à augmenter les séries de pompage. Et qui fait en sorte que j'arrive au bout de mes séances de kiné, qui me dit « Voilà, c'est bon, tu es là. » Mais je n'étais pas encore à 100%, mais il m'a dit que c'est bon, ça s'arrête là. Et puis en sortant de l'hôpital, et c'était au mois de décembre, je reçois l'appel de Léon Zama, qui me dit « Alors ça va Yana ?» Il faut savoir qu'il était au courant de rien, il ne savait pas ce qui se passait. Et il me dit « Ouais, alors ça va et tout ?» Il prenait mes nouvelles, après il me dit « Ouais, mais c'est le championnat dans 2-3 mois. T'es chaud ?» Et là, à travers mon téléphone, j'hésite. Je dis ouais, je suis chaud. Ah ok, d'accord. Écoute, viens demain à la salle et tout, on va parler. D'accord. Je viens à la salle, on parle. Mais lui pensait que je me suis juste pas entraîné pendant quelques mois, il n'y avait rien du tout. Mais en fait, j'étais fait opérer. Donc j'avais pu utiliser mon bras droit depuis je ne sais plus combien de mois. Je savais même plus c'était quoi donner une droite. Et je viens à la salle, il voit mon bras, il dit mais comment ça fait que ton bras est maigre comme ça? Et je rigole et tout ça, On a commencé l'entraînement et il voit que j'étais dans une condition catastrophique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me dit non, c'est grave ça. Je vais te recommander à un très bon préparateur physique. Et c'était au Fire Gym. Et là, je rencontre mon sauveur, j'ai envie de dire. Je rencontre Daniel Senga, qui me prend, voilà, et qui me coach. On était 3 qui me coach. Il y avait moi, il y avait Junior Nawezi et il y avait Mohamed qui était là. Voilà, parlant donc de la préparation physique, nous avons entamé une phase de préparation généralisée et ensuite une phase de préparation spécifique. C'est au moment de la préparation physique que je me rends compte que Natal a du mal à utiliser son épaule. Or, curieusement, dès le départ, il n'a jamais manifesté le moindre handicap. J'en ai profité pour me dire, voilà, psychologiquement, s'il est motivé, alors il ne faudrait pas que je prenne ça comme une incapacité. J'ai mis donc sur pied en même temps que les autres un protocole de récupération de tout son potentiel et qui a curieusement bien marché. Parce que vous le savez très bien, la dimension psychologique est très importante en ce qui concerne les boxeurs et les fighters. Et Natal excelle vraiment dans ce domaine-là. Et je crois qu'avec un peu de recul, je ne regrette pas et je n'en veux pas de ne l'avoir pas signalé dès le départ. Parce qu'à aucun moment, durant toute la phase de préparation, cette épaule, vu le protocole que j'avais mis de manière discrète, sur pied, n'a jamais été vraiment un problème au niveau soit de sa performance physique, soit de sa performance technique, soit lors des compétitions. On n'a jamais fait allusion. Quand on en fait allusion aujourd'hui, on en parle comme si ce n'était même pas lui. Après 2 mois de préparation, j'étais prêt à faire un championnat Belgique. Léon, il était confiant, on est parti au championnat Belgique. J'ai boxé tous les combats. Après le premier combat, j'ai même oublié qu'il y a quelques mois, on parlait de moi comme un handicapé. J'ai boxé. Vous savez c'était quoi le résultat? J'ai fini champion. Champion du championnat flamand. Et c'est ma plus grande fierté. J'ai gagné beaucoup de coupes, beaucoup de médailles par après. Mais cette médaille représente beaucoup pour moi. Et je remercie beaucoup mon mentor Daniel Senga, qui m'a soutenu jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui me soutient encore.
qui m'a aidé durant cette période-là parce que même mes kinés n'ont pas su remettre mon épaule en place, mais lui, à travers le savoir que le bon Dieu lui a donné, ben, il a pu faire un travail remarquable pour moi. C'est pour ça que même dans ma philosophie à moi, on fait une bonne préparation, mais même avant de commencer l'entraînement, tu dois croire en ce que tu fais. Tu dois croire en toi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Le plus difficile dans ma discipline, ce sont les épreuves. Elles sont comparables aux épreuves de la vie de tous les jours. Tu gagnes, tu perds, tu tires des leçons à travers toute cette expérience-là. Et surtout, tu réalises à quel point que la force mentale est importante. Parce que tu dois vraiment être fort. Il y a plusieurs moments où j'ai voulu abandonner, j'ai échoué. Pendant ou après ou avant la compétition, ben, j'avais beaucoup d'échecs quand même, mais je continuais quand même à apprendre. Et c'était ça le plus important. On ne perd jamais dans la vie. Soit on gagne, soit on apprend. Au jour d'aujourd'hui, moi, mon plus mauvais souvenir fait ma plus grande force. Et voilà, donc dans la vie, en fait, il faut toujours veiller à rester fort. C'est important. Le plus beau souvenir durant ma carrière de boxeur, c'était ma première médaille. C'est vrai aussi, mon entrée à l'équipe nationale, c'était vraiment bien que je retrouve des boxeurs, des jeunes boxeurs compétiteurs, motivés comme moi, mais des talentueux. Mais ma première médaille est extraordinaire pour moi. Je ne connaissais pas ce sentiment-là d'être champion. Et découvrir ça, c'était incroyable. Et vu mon passé, franchement, pour moi, j'ai fait une remontada, quoi. Vous voyez. Et donc, c'était incroyable pour moi. Et c'est ma plus grande fierté au jour d'aujourd'hui. Les enseignements que j'ai pu retenir de la boxe, premièrement, c'est tout est possible à celui qui croit. Durant ces années-là, après toutes ces épreuves, ben, j'ai pu me conscientiser sur le combat contre moi-même. En creusant au fond de moi, ben, j'ai pu justement me surpasser moi-même. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je suis fier de moi-même. Pas parce que j'ai gagné contre un tel ou après tous les médailles, les coupes que j'ai pu avoir, mais c'est parce que je me suis retrouvé au jour d'aujourd'hui. J'ai gagné contre moi-même et je me suis retrouvé et je suis un homme meilleur. La chose vraiment à retenir dans la boxe, c'est peu importe le nombre de coups que tu encaisses, le plus important est le nombre de coups que tu donnes en retour. Et il ne faut pas qu'on puisse se retarder sur les mauvaises épreuves, qu'on puisse se retarder sur les mauvaises choses, sur les trucs négatifs. Il faut plutôt que nous puissions nous contenter de créer des choses positives. C'est le plus important dans la vie. Voilà, maintenant, parlons de l'évolution de ma relation actuelle avec Natal. Je dirais tout simplement que ce qui se passe aujourd'hui ne me surprend pas parce que Natal a toujours été un athlète fidèle, discipliné, obéissant. Et j'en ai eu plusieurs, hein. Toute ma carrière, ça fait plus de 25 ans que je m'occupe de la préparation physique des athlètes dans toutes les disciplines. Mais j'ai été particulièrement marqué par Natal parce que quel que soit l'endroit où il se trouvait, il s'inspirait toujours, il faisait toujours appel à moi. Et ça ne me surprend pas aujourd'hui quand je constate qu'il essaie de transmettre ce qu'il a appris auprès de moi aux autres. Et c'est ma plus grande fierté. Parce qu'au-delà de la réussite, en tant que préparateur physique, en tant que grand frère, en tant que parrain, la plus grande fierté que j'ai avec Natal, c'est de savoir qu'il ne suit mes pas et qu'il a pris la peine de bien observer. C'est la preuve qu'il est assez sérieux dans ce qu'il fait. Et en tant que préparateur physique, parfois quand je le vois travailler, j'ai un peu chaud dans le cœur parce que je me vois à sa place, je me vois en lui. Et tous ceux qui sont autour de moi viennent toujours me dire, ah voilà, Natal, exactement, il fait exactement la manière de parler, la structure, la manière d'encadrer. Et je crois qu'aujourd'hui, je fais plus confiance à Natal que moi-même.
Et je l'encourage à continuer dans cette lancée-là. Et son humilité aussi fait de lui quelqu'un de très spécial parce que jusqu'à aujourd'hui, il vient toujours vers moi s'abreuver. Et ça, c'est la plus grande fierté qu'un grand frère, qu'un entraîneur, qu'un préparateur physique peut recevoir de son poulain. Créer On Performance a toujours fait partie de mon agenda. Ma carrière de boxeur m'a quand même permis de pouvoir voyager, etc. Et j'ai été fortement impressionné de voir toutes les structures que les autres pays ont mis en place pour le sport, pour l'encadrement de tout type de personnes qui souhaitaient justement travailler dans la performance ou juste travailler dans le sport pour la santé, etc. Et j'étais vraiment impressionné justement comment tous ces responsables, des grands hommes de ces pays-là ont mis les moyens en place, ont mis tout en jeu pour pouvoir donner quelque chose au peuple, pour pouvoir penser au peuple. Et ça a toujours été dommage pour moi de voir justement que dans notre pays à nous ici, le sport était fortement négligé. Et les gens, ils ont tendance à rester à la maison ou à marcher tout simplement et ils se disent que c'est bon, ça suffit. Donc il n'y a pas vraiment d'encadrement. Et en soi, On Performance, c'est vraiment pour tout type de personnes à mobilité réduite, les seniors, les enfants, les adultes, les jeunes. Notre mission à nous, c'est pouvoir vraiment accompagner chaque personne dans le travail personnel pour que les gens puissent évoluer personnellement, se développer, se surpasser, se conscientiser sur le combat qu'on mène contre nous-mêmes. C'est-à-dire se retrouver pour ceux qui sont perdus, avancer, progresser, simplement être fier de soi. La santé, c'est très important. La santé n'a pas de prix. Et il est de notre devoir à tous citoyens de prendre notre santé en main, de se prendre en charge en se disant que je dois faire du sport. Le sport, c'est pas seulement pour que je puisse souffrir, mais le sport, c'est pour que je puisse être en bonne santé. Très important. Peu importe votre incapacité, peu importe votre état physique, On Performance a pour but de vous aider et On Performance s'adapte et non le contraire. Je pense que c'est très important d'avoir des professionnels qui font du suivi pour tout le monde, qui aident tout type de personnes à évoluer. Moi, je pense que tout le monde est capable de pouvoir faire du sport, tout le monde est capable de pouvoir se surpasser. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire dans un même rythme que les plus jeunes ou les plus vieux, etc. Chacun son rythme. Mais voilà, il suffit juste de s'adapter et le sport, vous verrez bien que c'est pour tout le monde, en effet. Je me suis toujours senti, on va dire, obligé d'aider parce que ça a toujours été en moi. Même durant ma carrière, j'avais cette facilité-là de pouvoir aider mes coéquipiers, aider les autres, etc. Et pas spécialement de montrer quoi que ce soit, mais vraiment dans le but d'aider. Et donc, on peut dire que je savais que tôt ou tard, j'allais finir coach à un moment donné. Parce que voilà, je me soucie un peu de la population, du public, de mon pays surtout. C'est très important. Et dans mon domaine à moi, qui est le domaine sportif, je me dis quand même que nous devons faire en sorte de pouvoir trouver une solution pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de s'entraîner. Et voilà pourquoi On Performance vient toquer à vos portes. Pourquoi On Performance est ouvert pour tout le monde, pour tout type de personnes. Pour moi, il était nécessaire de vous raconter une partie de mon histoire pour que vous vous sentiez plus proche d'On Performance, par conséquent de nos valeurs. J'espère vous retrouver très bientôt dans nos cours ou sur nos réseaux sociaux.